Bonjour, c'est Dr Arodi. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de la maladie qu'on appelle le condylome Akimini. Autrement, on l'appelle aussi crête des coqs, comme vous pouvez le voir dans cette image. Euh, c'est l'une des infections génitales le plus fréquentes chez la femme. Et c'est une infection sexuellement transmissible et extrêmement contagieuse. Et elle est caractérisée par l'apparition de végétation au niveau de la sphère vaginale, au niveau anal. On peut la voir aussi au niveau de main, sur le pied, au niveau de la langue. Bref, vous avez compris. Et l'agent causal de cette maladie, c'est un virus qu'on appelle Human Papillomavirus. Bon, je suis pas très fort en anglais, hein. Donc c'est l'Human Papillomavirus. Et il faudrait noter que ces virus a plusieurs sérotypes, parmi lesquels il y a certains qui sont cancérigènes, donc c'est-à-dire qui entraînent le cancer. Alors, le mode de contamination, elle s'est fait par un contact direct de peau à peau lors de rapports sexuels. Parce qu'il faudrait noter que lors des rapports sexuels, il y a des microtraumatismes qui se créent et c'est à travers ces microtraumatismes que le virus pénètre et puis il contamine le tissu cellulaire et puis il y aura l'apparition de la maladie. Et il y a aussi le contact indirect, c'est-à-dire avec l'objet ou encore avec de vêtements. La personne peut être contaminée. Il faudrait noter aussi qu'il y a lors de la naissance, un enfant, un bébé peut être contaminé lors de son passage dans la filière vaginale et il peut développer le condylome au niveau de larynx, de pharynx, au niveau des voies respiratoires, bref. Et le diagnostic de la maladie, il faudrait noter que le diagnostic, elle est essentiellement clinique. Elle est essentiellement clinique, donc c'est-à-dire que lorsque vous voyez ces virus végétales, vous comprenez que c'est la maladie. Mais bon, il y a aussi des examens qu'on fait comme le frottis, on peut faire le frottis, on peut faire une biopsie cutanée pour diagnostiquer la maladie. Voilà. Et pour ce qui est du traitement de la maladie, nous avons un traitement préventif et un traitement curatif. Et dans la prévention, c'est l'abstinence sexuelle. Mhm. Donc, il faudrait vous abstenir de tout rapport sexuel. Mais si vous êtes incapable de vous abstenir, il faudrait utiliser le préservatif. Hmm? Le préservatif. Le préservatif. Voilà, ça vous évitera la maladie. Et toujours dans le moyen préventif, nous avons le vaccin. Les vaccins, nous avons deux types de vaccins qu'on donne, c'est les HPV 16 et 18. Là, c'est pour lutter contre le cancer du col. Et puis, c'est les HPV 6, 11 pour lutter contre le condylome Akimini. Alors, on donne ça chez les jeunes filles de 11 ans à 14 ans et puis c'est les jeunes femmes de 15 ans à 23 ans. Hein? C'est pas, ce sont eux qui obtiennent ça, qui n'ont jamais fait des rapports sexuels. Hein? Donc, qui n'ont jamais fait de rapports sexuels, c'est à eux qu'on donne. Pas, pas toi qui as. Hein? Non, c'est à eux qu'on donne. Mais bon, bref, on peut donner aussi à l'année qui suit leur premier rapport sexuel, on peut donner aussi le vaccin. Donc, chers parents, c'est très important d'aller vacciner vos filles euh, contre pour prévenir le cancer du col et pour prévenir cette maladie. C'est très important d'aller vacciner vos filles à cette tranche d'âge que je viens de donner. C'est très important d'aller vacciner vos filles. Alors, pour ce qui est le traitement curatif, c'est on fait un traitement médical avec une application de la podophylothérapie qu'on fait. On applique sur ces varices, ils vont régresser. Et puis il y a aussi un traitement qu'on appelle la cryothérapie, donc contre le froid, euh, qu'on qu'on applique ça va régresser aussi. Et puis il y a un traitement chirurgical qu'on fait, une résertion chirurgicale de ces varices qui vont régresser aussi. Voilà. Et il faudra noter que, comme je dis, l'une des complications, c'est vraiment le cancer du col. Alors, il faut aller vous faire dépister pour le cancer du col.
Le premier frottis pour le cancer de dépistage, c'est fait à l'âge de 25 ans. Le second se fera à l'âge de 26 ans. Et puis, toutes les 3 ans, vous devez aller vous faire dépister pour ce cancer du col. Parce que mieux il est découvert avant, mieux qu'il est dépisté avant, mieux c'est on sait vous prendre en charge. Mais lorsqu'il est découvert plus tard, il y aura des complications et voilà, pour vous, ça sera soit le paradis, l'enfer. Voilà, c'était Dr. Rodi Maka. Merci.